Voici un aperçu de comment installer un luminaire encastré, particulièrement les pièces fabriquées par Tripart dans une maison à charpente de bois. Dans ce cas-ci, les solives sont espacées de 16 pouces au centre. Les supports ajustables sont montés jusqu'au plafond où cette languette doit s'aligner sur le côté du dessous, ce qui va donner au cadre de plâtre sa bonne hauteur, et on enfonce un clou intégré. Sinon, le support peut être vissé en utilisant l'un ou l'autre de ces deux trous. Quand on fixe le luminaire entre les solives, c'est important de le positionner selon le plan d'éclairage architectural par rapport à la direction des solives parce qu'il n'y a pas d'ajustement une fois que les quatre coins des supports sont bien verrouillés. Maintenant, c'est le temps d'ajuster la position latérale, qui comme vous pouvez voir, bouge bien. Une fois que c'est établi et s'il y a une rangée de luminaires, assurez-vous qu'ils sont bien droits en mesurant du mur le plus proche jusqu'au trou. Ou encore mieux, utilisez un laser pour viser une ligne à travers le centre ou le bord de toute la rangée de trous pour les positionner. Une fois en position, il faut les bloquer pour qu'ils bougent plus latéralement. Ces petites pattes en forme de flèche doivent être pliées avec une pince où la surface inclinée va s'appuyer sur le support, le verrouillant en place. Ici on a mis un petit morceau de gypse au plafond juste pour simuler, mais normalement le gypse serait installé sur tout le plafond une fois que tous les luminaires sont en place. En utilisant le plan architectural. En sachant où sont les luminaires, l'emplacement approximatif du trou serait marqué, et à ce moment-là un outil plus large comme celui-ci ou une scie peut être utilisé. Quand ça touche le bord du trou de métal, ça va faire un bruit épouvantable, et à ce moment-là la toupie ou le forêt peut suivre le trou en travaillant à l'aveugle. Avec tous les luminaires installés, normalement la tension régulière serait amenée dans un de ces trous prédécoupés autour du périmètre de la boîte de jonction. Le couvercle de la boîte de jonction intérieure aurait aussi normalement le transformateur attaché sur cette face. Les différents trous et fentes sont pour le montage du transformateur ainsi que pour le passage des fils, et une variété de couvercles de boîtes de jonction intérieure avec différentes découpes sont disponibles pour différents transformateurs. La raison pourquoi le transformateur est monté sur la face extérieure, généralement du couvercle de la boîte de jonction intérieure, c'est que si le transformateur brûle un jour, l'électricien peut sortir le luminaire du trou, voir le transformateur quand il regarde dans le trou du plafond, enlever le couvercle de la boîte de jonction intérieure avec le transformateur attaché, le descendre en bas du plafond, changer le transformateur et le remettre. Avec tous les luminaires installés, câblés, le côté de la pièce du plafond peinturé, l'installateur viendrait maintenant. Il y aurait un petit fil ou harnais ici avec un petit connecteur. Le luminaire encastré serait connecté, la lumière encastrée poussée vers le plafond, et c'est fini.